Amen. Amen. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Amen. Merci également pour cette parole d'exhortation. Que Dieu te bénisse. Donc à cela, j'aimerais donner au peuple de Dieu également un passage de 2 Corinthiens 6. 2 Corinthiens au chapitre 6. C'est simplement pour compléter cette parole d'exhortation. 2 Corinthiens au chapitre 6, à partir du verset 14. Vous savez, le diable a des méthodes pour détruire les gens. Il a des méthodes. Et dans l'une de ces grandes méthodes, c'est beaucoup l'infiltration. Voilà pourquoi dans ce message, dont je bénis également la sœur, j'invite vraiment à un discernement. Souvent, ceux que l'ennemi choisit pour te détruire, pour te mettre à terre, ce n'est pas souvent des gens de loin. Parce que celui qui est loin, comment va-t-il t'atteindre? C'est difficile. Donc, l'ennemi va choisir. La parole de Dieu dit, ce qui a été, c'est ce qui est. Et ce qui sera aussi, c'est ce qui est aujourd'hui. Donc, quand vous voyez les Écritures depuis les temps anciens, regardez, Adam avait reçu une mission pour pouvoir travailler pour le Seigneur, pour bâtir le champ. Mais, malheureusement, pour qu'il soit dévié de ce champ, le diable n'est passé que par le serpent. Mais le serpent auprès de qui? Auprès de sa femme. Ça, c'était pour le dévier, pour le sortir. Et donc, dans cette parole où la sœur a lu, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Mais il faut avoir un grand discernement. Ce qu'on appelle un grand discernement. Le discernement, tu ne peux pas l'avoir juste en disant que non, mais moi je remarque ceci. Non, le discernement, quand tu lis le livre de Proverbes, se trouve auprès de Dieu. C'est auprès de Dieu qu'on trouve le discernement. Et lui-même, il s'appelle le discernement. Si on lit dans le livre de Proverbes, il s'appelle la sagesse. Il s'appelle l'intelligence. Donc, c'est auprès de lui que je trouve le discernement pour connaître. Et quand vous lisez le livre de Jean, la parole de Dieu dit ceci: le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Donc, quand le diable parcourt la terre, tout le travail qu'il est appelé à faire, c'est de détruire. C'est pour ça qu'il est sorti. Si le livre de Pierre dit, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, on ne nous dit pas, cherchons qui il va donner des gâteaux. On ne nous dit pas, cherchons qui il va donner des croissants. On ne nous dit pas, cherchons qui il va mettre un peu d'argent dans le compte. Mais il dit, cherchons qui il va dévorer. Donc il sort avec colère, il sort avec rage. Vous savez, moi, la chose qui me surprend, c'est qu'au milieu de notre génération, la majorité des gens croient qu'ils sont normaux. La majorité des gens. Mais pourtant, dans la majorité des gens, le dévoreur de destinée est passé. Il est passé. Même deux fois nous-mêmes, quand nos parents regardent, ils sont même dessus, c'est pas ce qu'ils pensaient. Mais simplement, le dévoreur est passé. Il a dévoré quelque chose. Mais pendant combien d'années va-t-il continuer de le dévorer? Regardez ce que dit la parole de Dieu. Jésus est venu afin que l'aveugle voie. Mais cet aveugle-là, c'est qui? C'est nous. C'est toi. C'est moi. Et quand j'ai accepté le Seigneur, le sommeil est fini. Je ne dors plus. Voilà pourquoi un passage dit, réveille-toi, toi qui dors d'entre les morts. J'aime un passage de Jésus très fort. Un passage de Jésus très fort, là où il enseigne ses disciples. Dans ce passage, il dit, celui qui aura quitté, regardez bien, je veux que quelqu'un me trouve ce passage rapidement. Celui qui aura quitté à cause de l'évangile, Jésus cite, Père. Mais si tu quittes ton père, ça veut dire que le père devenait un danger. Mais non. Mère, ça ne s'arrête pas là. Femme, mari,
enfants, frères et sœurs. Vous savez, moi j'ai été dans certains endroits. J'ai vu par exemple le frère Rigo que mon épouse connaît. Donc quand on a intervenu sur un enfant qui était sorcier, qui venait du pays, quand il arrive, c'est la femme d'abord de son père qui a détecté. Il se passait maintenant des choses compliquées dans la maison. Et donc quand on arrive, on part maintenant on entretient avec lui. Ça, à ce moment, il va maintenant avouer sa sorcellerie. Finalement, c'est lui qui faisait tout ce qui se faisait chez maman, donc chez la femme de son père. Et c'était tellement compliqué. Mais ce qui était fort, déjà en dehors des enfants qu'on a reçus même à chez, l'enfant dit que non, lui, il ne veut pas se repentir, parce que lui, c'est un sorcier. Et il dit que oui, c'est un gangster, parce que le sorcier, c'est un gangster d'une autre, d'une autre dimension. Il prend des décisions et il les applique. Il dit, papa s'il rigole, en tout cas, je vais le bouffer. Même maman aussi. Moi, je n'aime pas, il dit, moi, je n'aime pas la rigolade. Et qu'est-ce qu'il veut? On pose la question, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Est-ce que tu veux passer à la délivrance? Il dit, non, je n'ai pas besoin de délivrance. Et il dit, lui, il faut qu'on lui paye le billet qu'il aille à Bordeaux. Mais le garçon, il avait peut-être dans les 10 ans comme ça. Mais à Bordeaux, tu vas aller chez qui? Il dit, il va aller chez sa femme à Bordeaux. C'est ta femme en esprit ou comment? Il dit, non. Il y a ma femme qui habite là-bas. On s'est connus depuis quand j'étais au pays. Il dit, je venais de temps en temps en France. C'est papa qui ne savait pas. Et l'affaire devenait compliquée. Lui, il insiste. Il dit, chez papa, si tu ne m'envoies pas à Bordeaux, tant pis pour ce qui va t'arriver. Moi, je veux aller. Et nous, on s'entretient avec lui. Finalement, on s'aperçoit que le petit, il avait une femme à Bordeaux. Et quand il est arrivé, de temps en temps, il parlait avec quelqu'un au téléphone. Et c'est là maintenant que le père maintenant va savoir que voilà que l'affaire était vraie. Maintenant, moi, je dis aux parents, mais moi, mon rôle encore là est où? Puisque lui, il dit qu'il ne veut pas se repentir. Donc ça devient une affaire familiale. Parce que s'il allait se repentir, on allait prier pour briser la sorcellerie, et puis l'enfant est libéré. Mais là, dans pareil cas, et la situation, on était obligé de le laisser. On a reçu aussi un enfant à chair qui devait passer à la délivrance parce qu'au niveau de la famille, finalement, il avait avoué. On est resté, je crois, toute une nuit. Hein? C'était une veille de prière. Des jours. Des jours. Mais l'enfant dit oui, mais c'est vrai. Moi, je suis sorcier. Moi, je ne sais pas si le frère Timmy a vu le petit. Oui. Voilà. Il dit, moi, c'est vrai. Moi, je suis un opérateur. J'opère le soir. Mais ce qu'ils veulent là que je laisse la sorcellerie, non, je ne laisserai pas. Est-ce que quelqu'un m'a trouvé ce verset? Oui. Marc 10, 29 à 30. Marc 10, il y en a dans Luc aussi, il y en a dans Matthieu aussi, je crois. Dans Marc, on lit d'abord, on va lire dans Marc. Regardez souvent, il y a un faux passage que les enfants de Dieu disent souvent. Oh Dieu, c'est les païens même qui utilisent ça. Oh Dieu a dit, aimez-vous les uns les autres. Non, Dieu n'a pas dit ça. Jésus parlait à ses disciples. Ses disciples avaient une mission. Pour que la mission là s'accomplisse, il fallait qu'ils se tiennent la main dans la main. Regardez, j'aimerais que quelqu'un ici prenne le courage d'étudier la parole de Dieu, mais sur la famille. Je parle sur la famille parce que Jésus a beaucoup parlé de la famille, mais sans pour autant que les gens ne fassent attention. Quand il parle de la famille, il dit d'abord ceci. Je suis descendu dans la famille pas pour apporter la paix, mais pour apporter quoi? L'épée. L'épée. Or, l'épée vient faire quoi? L'épée vient couper. Il parle de quoi? Il vient couper les liens familiaux qui liaient les gens. Parce que toutes les familles de la terre, si toi tu considères que ta famille à toi n'a pas de sorcellerie, ça veut dire que tu es encore loin. Toutes les familles de la terre, quand on regarde la Bible, sont d'abord dans les mains du diable. Toutes les familles de la terre. Et Dieu l'a même dit à partir d'Abraham. Il a dit ceci, en toi seront bénis les familles de la terre. Parce que s'il n'y a pas le lien, la racine d'Abraham, dont nous sommes fils d'Abraham, puisque c'est lui le père de la foi. S'il n'y a pas eu ça, normalement, toutes les familles devaient être toujours dans les mains du diable. Et quand Jésus rentre, il arrive avec l'épée. Et donc cette épée maintenant, il commence maintenant à briser les liens. Celui-là qui était dans les ténèbres, le Seigneur vient le toucher. Et Jésus dit quoi? Dans une même famille, il y aura la guerre. 3 contre 2, 2 contre 3.
fils contre fille, père contre fils, belle-fille contre belle-mère. Il a cité tout ça et il vient montrer que le danger est souvent à côté. Le danger est souvent à côté. Le verset c'est quoi, Marc, combien? 10, 29 à 30. Marc 10, 29 à 30. Regarde un peu celui qui est à côté de toi. Regarde-le un peu bizarrement. Dis-lui, ne dors pas. Marc 10 combien? Marc 10 combien? 10 à 29 à 30. Ok, on va lire au nom du Seigneur. Regardez ce que dit la parole de Dieu. Jésus répondit, je vous le dis en vérité. Vous savez, quand Jésus parle, il ne parle pas juste comme ça, mais il appuie sa parole pour nous dire que cette parole qu'il prêche est la vérité. Parce qu'il peut donner une parole sans que la parole ne soit la vérité. Et c'est le seul. Pourquoi Jésus dit, je vous le dis en vérité, ou en vérité, je vous le dis. Parce que les autres prophètes ont parlé d'une manière illustrée. Les Moïse, les Abraham, les Josué, les Ésaïe, toutes ces personnes-là, ils ont parlé dans un ton d'illustration. Ce n'était pas encore les choses qui s'accomplissaient, mais c'était l'ombre des choses à venir. Et Jésus, c'est celui-là qui vient maintenant pour l'accomplissement. Regardez un peu quand Ésaïe va dire, la Vierge va enfanter. Est-ce que la Vierge était tombée enceinte? Non, parce que le temps n'était pas encore arrivé. C'était juste le temps de l'illustration. Là où les gens étaient, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est quoi ce mystère-là? Mais quand Jésus arrive, lui maintenant, c'est lui-même qui était. C'est de lui dont la parole de Dieu parlait. Donc il est écrit, j'ai été créé le premier de tes œuvres. Il dit, il était le seul quand le monde était en train d'être créé. C'est lui seul qui était avec le Père. Lui seul. Et dans le livre d'Apocalypse, on te dit ceci, c'est lui seul qui est digne de recevoir la gloire, la louange, et on te parle aussi du Père. Donc en dehors du Père, il n'y a que de ces deux personnes-là dont on parle. Parce qu'il était le premier, il était là, le premier des œuvres de Dieu. Et donc quand il arrive, au moment où il parle, il commence par dire en vérité. Les autres prophètes disaient, ainsi parle l'Éternel. Et Jésus n'a jamais utilisé cette expression-là. Ainsi parle l'Éternel. Où l'Éternel dit. Mais Jésus disait, en vérité. Ça veut dire que quand tu refuses ça, c'est fini pour toi. Parce que c'est lui qui est venu avec la vérité. Après lui, il n'y a pas une autre parole. C'est lui qui a porté la vérité. Et quand tu refuses cette parole, ça veut dire que tu choisis d'être dans l'obscurité. Marc combien? 10. 29 à 30. Je n'entends personne pour dire continue un peu. Continue un peu. Prêche. Jésus répondit, je vous le dis en vérité. Il n'est personne ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle. Vous voyez bien? On nous parle déjà à cause de lui et de la bonne nouvelle. On nous cite ce que les gens peuvent quitter. Peuvent quitter à cause de l'évangile. On te parle déjà de sa maison. Ça veut dire que sa maison devient un danger pour lui. Si tu restes là, tu es parti. Si tu restes là, on te bouffe. Si tu restes là, tu ne pourras plus servir le Seigneur. Ou ses frères, ou ses sœurs. Ça veut dire que les frères là, vous savez, Dieu ne vient pas juste pour faire sa justice comme ça. S'il parle comme ça, ça veut dire que dans les frères et les sœurs, il y a autre chose qui devient incompatible. Vous ne pouvez plus habiter ensemble. Il parle des frères et sœurs. Ça s'arrête par là, il dit, ou sa mère, ou son père. Ah, tu vas entendre les gens. Ah, ma mère, elle a trop souffert pour moi. Oui, elle a souffert pour toi, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'avait obligé de souffrir pour toi? Hein? Mais c'est normal qu'elle souffre pour toi. Est-ce qu'elle a souffert pour le voisin? Ou pour la voisine? Mais c'est normal. Mais sauf que je vais te dire un truc. Dans les choses spirituelles, que ce soit les choses de Dieu ou les choses du monde des ténèbres, le principe est le même. Regardez, la parole de Dieu dit ceci. Dans les cieux, en Christ,
il n'y a plus ni homme ni femme. Dans le monde spirituel, quand un enfant a contracté la sorcellerie, les yeux s'ouvrent, il découvre le monde là-bas qu'il n'y a ni père, il n'y a ni mère, il n'y a ni frère, il n'y a ni soeur. Il n'y a que des damnes. Il n'y a que des damnes. Là-bas, il n'y a que des damnes. Quand les gens meurent, ils partent dans le royaume. Tu n'iras jamais trouver ton père venant t'appeler mon fils. Là-bas, ces choses-là sont effacées. Ils deviennent abolis. Ils deviennent abolis. Tous, on devient pareil. Même tu vas appeler ton père, papa, il va te tuer. Mais qu'est-ce qui se passe? Moi, je ne suis pas ton père. Le seul père, il habite là-bas. Le Créateur. Si tu n'es pas parti dans la présence de Dieu, tu vas aller dans un monde. Donc là-bas, tout le monde Bilogiyaganda. Donc il est tiraillé par le diable. Lui, il est dans Michel, il doit aller détruire là-bas. Parce que quand tu n'es pas dans la présence de Dieu, il n'y a pas de repos. Dès que tu arrives là, papa, il me dit, quel est papa? Le diable te récupère, il n'y a pas de papa ici. C'est parti. Donc, que de visages compliqués. Que de visages. Là-bas, il n'y a pas de père, il n'y a pas de mère. Les histoires de père et mère, c'est sur la terre. Et un sorcier. Voilà pourquoi quand une personne est initiée à la sorcellerie, la première des choses, on lui demande de faire des sacrifices. Que ça soit. Souvent, vous, en fait, les gens croient que c'est seulement dans les trucs comme les francs-maçons ou Maïkari qu'on demande des gens. Non. Si Dieu t'ouvre les yeux pour voir les gens qui décèdent dans nos familles, dans nos quartiers, chaque personne qu'on a initiée à la sorcellerie, en premier lieu, doit faire un sacrifice de sang. Une fois que les yeux se sont ouverts, ils voient les choses maintenant autrement. Voilà pourquoi même les enfants, on leur demande de faire des choses très dures. Un enfant, on lui demande, bon, il faut faire tomber ton père ou ta mère. Mais lui, il ne le considère plus comme papa ou comme maman. Il a compris que ce n'est qu'une histoire des terriens. L'histoire des mamans et papa, c'est une histoire des terriens. Lui, il a maintenant, regardez ce qu'on dit dans le livre de Genèse, quand les yeux s'ouvrent. Qu'est-ce que le serpent a dit à Adam et Ève? Vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux. Mais c'est là que l'histoire de la sorcellerie a commencé. Mais ils n'étaient pas aveugles quand tu devais travailler dans le champ de Dieu. Mais ça, c'est que les yeux qui vont s'ouvrir. Quand ils ont mangé le fruit, la parole de Dieu dit que les yeux se sont ouverts. Donc Dieu les avait mis aveugles dans le jardin. Comment vivaient-ils? Non, ça c'est d'autres yeux. Une autre dimension des yeux qu'ils avaient maintenant. Et quand un sorcier atteint ce niveau, il se considère maintenant comme Dieu. Même s'il était petit. Voilà pourquoi. Faites beaucoup attention aux enfants rebelles. Aux enfants qui n'écoutent pas. Parce que ça fait partie. Il y en a plusieurs, on en a beaucoup parlé à Cher. Ça fait partie des points qui caractérisent la sorcellerie. Un enfant, même s'il a 1 an, 2 ans, s'il est déjà rentré dans la sorcellerie, il devient comme les gens qui prennent la drogue. Motoso kabeli diaba comme on a bino tout niqué. Moto pas comme il a kindoki. Même s'il a 1 an, 2 ans, il vous voit maintenant tous comme des petits. Comme des petits. Et dans ce monde là-bas, il n'y a pas de pitié. Vous allez vous poser la question, il y a quelqu'un, il devient par exemple vieux, il est sorcier. Celui qui lui achète les ordonnances pour sa maladie, mais c'est lui qui lui doit encore bouffer. Comment vous allez expliquer ça? Parce que dans le monde là-bas, il va dire non, les histoires de l'ordonnance c'est autre chose. Il faut ils vont le bouffer et les ordonnances après. Là-bas, il n'y a pas de pitié. Et voilà pourquoi, quand vous allez étudier la parole de Dieu, le premier message de Christ, lisez bien, il se centre beaucoup sur la famille. Il va beaucoup se centrer sur la famille. Il va dire ceci, je ne suis pas venu apporter la paix, mais je suis venu apporter l'épée. Parce que c'est dans la famille que la sorcellerie commence d'abord. C'est là d'abord le premier siège, c'est là d'abord le premier trône. On va continuer. Ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses enfants. Mais là, si tu parles de ça, quelqu'un va dire, ah,
Voilà. Non. Il y a des dimensions, quand tu les vois 2 fois, l'enfant, en tout cas, ce n'est plus l'enfant. Là, les dimensions ont changé. Pour Sakani Kaka, ok, Nasupu. Bah, tu es parti. Tu es parti. Tu es parti. Là, c'est plus de la rigolade. Et Jésus dit, même les enfants, où c'était, cherchez-moi l'autre chapitre, il manque quelque chose ici, là, qu'on a dit ailleurs. Ici, il manque mari et femme. L'autre chapitre, c'est où? Moi, je parlais avec quelqu'un, un serviteur de Dieu qui me disait, oui, Dieu n'est pas pour le divorce, il a dit ceci. Je lui ai dit, frère, il ne faut pas jouer. Hein. Si tu ne connais pas les choses de Dieu, il faut savoir fermer ta bouche. Hein. 19, 29. Matthieu 19, 29. Je lui ai seulement posé la question, est-ce que quand on le voit dans les documentaires, aux États-Unis, il y a des femmes qui épousent certains hommes juste dans le but de pouvoir, comment on appelle ça aux États-Unis? Il y a de l'argent qui touche là quand l'homme est mort. L'assurance vie. L'assurance vie. Donc elle s'est juste mariée pour intérêt de l'assurance vie et pour pouvoir tuer cet homme afin qu'il en bénéficie. C'est la première question que j'ai posée à cette personne. Pendant que cette femme-là fait ses plans, Dieu est en train de suivre. Nous, on a seulement vu ça dans les documentaires. Je ne crois pas que Dieu est le Tout-Puissant qui connaît et qui voit toutes choses. Dieu avait découvert ça déjà avant. Est-ce que Dieu peut venir épargner cet homme-là en le séparant de cette femme? Je lui ai posé la question. Est-ce que Dieu peut le faire? Ou Dieu, s'il aime cette personne-là, il va aimer cet homme-là mourir? Je dis non. Dieu va descendre pour affranchir cet homme. Amen. Matthieu combien? 19, 29. 19, 29. Là aussi, dans Marc aussi, c'était 29. Hein? On dirait que ce verset-là aime les 29. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses soeurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, là on rajoute encore, ou sa femme, ça veut dire que cette femme-là, elle a des pouvoirs extrêmement nuisibles, mystiquement compliqués. Parce qu'une femme qui est dans une autre dimension, si la sorcellerie est assise, en fait, c'est toi qui vas passer ton temps à croire que c'est ta femme. Elle, du moment qu'elle ne te voit pas dans son monde là-bas, tu es là juste pour lui faire que tu lui fasses des enfants. Et ces enfants aussi, c'est toi qui considères que c'est ses enfants. En fait, c'est son armée qu'elle va emmener dans le monde des ténèbres. Pour les initier très bien. C'est pour ça. Une armée qu'elle va emmener là-bas. Et toi, un jour, le papa, tu dois passer à la casserole. Il faut que tu passes à la casserole obligatoirement. Parce que eux, ils doivent rester avec les enfants. C'est comme ça. Et ici, Jésus dit, même femme. Femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons. On nous dit, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Comme a dit la sœur Mégane, le principe n'est pas que les gens se séparent. Mais le principe est que les gens puissent avoir le discernement. C'est ça le principe. Que les gens puissent avoir le discernement. Il y a une maman que j'ai suivie, qui habite à Noisy-le-Grand. Il y a d'autres personnes comme les anciens hommes, tout ça connaissent cette maman. Quand je suivais cette maman-là, à l'époque, on avait une cellule à Saint-Denis, université, et Dieu commençait à me révéler, et aussi à d'autres personnes, que cette femme-là venait, en fait, pour faire son travail, comme tout sorcier, au milieu de l'église, et dans le but de bouffer même une personne. Ben, on était révélé, on continuait de prier. Boum, 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 boum. Ce jour-là, le feu s'est allumé, boum. Maman a été. Comment vous couvrez tout ça? Comment vous couvrez? Mais il y a des gens qui le font là. Feu. Ah, donc c'est dédié. Elle a commencé à parler. Et la réunion aussi s'était arrêtée là.
on a pris le temps maintenant d'où elle va commencer à dire. On l'a relevé, moi je lui ai dit, si tu parles pas, tu vas mourir. Elle a commencé maintenant à parler. Cette maman avait un enfant. Et moi je savais que cet enfant-là, son père était décédé. Et donc maintenant il était marié à un monsieur. Et ce monsieur aussi que je connaissais aussi. Et donc c'est là maintenant que l'histoire va sortir. À l'époque, il s'est séparé avec son mari avec qui elle est aujourd'hui. Mais ils s'étaient séparés par principe de sorcellerie. Il fallait que les deux bouffent un homme qui va assurément être leur esclave dans le spirituel. Et les deux donc se sont séparés. L'homme était reparti vers une autre ville et la dame est restée. La dame est descendue à Kinshasa. Quand elle va à Kinshasa, elle va rencontrer un homme. Et quand elle rencontre un homme, cet homme-là aussi a vu eux. Mais ça, c'est la chance qui me sourit. Il était pour lui là dans les difficultés. C'est une femme qui vient de France qui va rencontrer. Boum, 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 boum. La vie aussi a commencé. La dame l'a financé à vraiment, moi, comme je t'aime aussi, il faut que au bas la gagne. Donc, je te donne l'argent pour qu'au bas la gâteau qui est déna pour toi. La dame aussi, le monsieur aussi a vu la famille. Ils ont tout fait. Ils se sont mariés à la mairie. Et la dame est rentrée, vu qu'elle était française, regroupement familial. Le monsieur est venu en France. Et pendant qu'il habitait avec la dame, finalement, ils ont bouffé. Donc la dame a bouffé le monsieur ensemble avec l'homme avec lequel ils se sont séparés. Ils ont eu un enfant. Mais moi, ce que je trouvais bizarre, cet enfant-là ressemblait à son mari. Je trouvais ça quand même bizarre. Et c'est là que c'était sorti qu'en fait, c'est avec son mari qu'il avait eu l'enfant. Donc le monsieur qu'il était parti épouser, c'était une proie, un gibier qui devait être bouffé. Mais pourtant, ils se sont mariés. Et quand le monsieur a été bouffé, quelque temps après, ils sont revenus ensemble. Et jusqu'aujourd'hui, ils sont ensemble. Donc, ils se sont mariés. Même avec le monsieur, celui qui était celui avec qui il était avant, il n'avait jamais été marié officiellement. Donc, il s'est même marié officiellement avec le monsieur de Kinshasa. Qu'ils ont bouffé ensemble. Et c'est après que l'homme revient encore pour venir s'installer. Et aujourd'hui, ça fait des années qu'ils sont ensemble. Moi, je les ai connus en 2001. Et aujourd'hui, ça fait, je vais dire déjà, 21 ans. 21 ans qu'ils sont ensemble. Et c'est le clan qui avait mis le pasteur Jean-Marie à terre. C'est ce clan-là. Quand ils ont travaillé un pasteur là, le pasteur là aujourd'hui devient Kikata. L'équipe qui est venue entourer le frère Pépérigo. Donc, je reviens encore sur ce que disait la sœur, le discernement. Le discernement est très important. Très, 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 très important. Le discernement. Même ceux qui nous entourent tout autour, il nous faut du discernement. D'autres personnes seront sauvées par rapport au discernement que Dieu déclenche en nous. Parce que nous les dirons, marche comme ça, marche comme ceci, marche comme ça. Hier, on était quelque part, j'ai entendu un témoignage, waouh. J'ai béni le monsieur après, j'ai dit que Dieu te bénisse, Dieu te bénisse, Dieu te bénisse. C'est un couple de Congolais qu'on est parti voir, j'étais avec mon épouse, j'étais avec la sœur Reine. Et ce couple-là, ils sont quelque part à... Ça c'est Hermont, hein? Donc ils ont un magasin, ils sont dans le centre-ville d'Hermont. Ils sont, qu'est-ce que je veux dire? C'est des gens qui sont dans la création. C'est qui présentent des défilés de mode, tout ça. Ils ont envie de faire des robes de mariée, tout ça. C'est bon. C'est la première fois que je vois ça pour des Congolais. Donc quelque chose vraiment qui est vraiment grandiose. Et la dernière fois que j'ai parlé avec lui au téléphone, on avait déjà parlé de Dieu. Et donc hier, quand on arrive, on a béni le Seigneur. C'est un couple qui est aussi dans le Seigneur. Et donc, quand j'ai entendu le témoignage, waouh. Comment avait été initiée cette femme, comment elle est venue dans le foyer,
qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui les a emmenés à Dieu? Qu'est-ce que... Donc la femme, auprès de la famille, elle a été initiée d'une sorcellerie profonde. Profonde. Quand on dit profonde. Mais merci à Dieu pour ceux dont les bouches s'ouvrent et parlent. Mais combien sont ceux qui restent à bouche fermée? Combien sont ces personnes? Combien sont-ils? Et cette dame, au moment où elle a refusé de marcher avec ces choses, ce qu'elle a vécu dans sa vie, c'était pas possible. Pas possible. Elle a vécu pendant 6 mois avec des jambes qui ont gonflé et se sont éclatées et l'eau coulait pendant 6 mois. Donc en un jour, il fallait mettre un matelas. Quand l'eau coulait, ça remplissait tout un matelas. Et la médecine avait pris la résolution d'amputer les jambes. Mais quand elle s'est remise à Dieu, elle a vécu un miracle profond. Et c'était trop fort. Je dis à cet homme que Dieu vraiment te bénisse. Parce que nombreux aussi sont des hommes, quand c'est comme ça, qui devaient faire marche arrière, qui devaient fuir. Mais vu que la pensée de Dieu était que cette dame expérimente la main de Dieu, et donc elle en a expérimenté. Et donc, il nous faut le discernement. Le discernement, vous savez, le lien, c'est ce qui fait que les gens tombent beaucoup dans le piège. Le lien fait qu'on soit habitué. Le lien fait qu'on soit attaché. Même il y a des fois des amis, tu es tellement resté longtemps avec lui. Tu te dis que non, moi en tout cas avec lui, on ne peut plus se séparer. Mais est-ce que tu sais regarder les gens spirituellement? Il faut que les gens que tu apprennes, que tu demandes à Dieu. Que tu demandes à Dieu. Seigneur, comment est cette personne? Seigneur, est-ce que tu peux me révéler? Seigneur, 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 Seigneur. Est-ce que plus tu poses la question à Dieu, plus aussi le Seigneur va te révéler. Et il y a d'autres personnes, quand tu es avec elles, sache que tu es en train de construire ta destruction, tu es en train de construire ta fin. Ta fin. Voilà pourquoi il nous faut un grand discernement. Et dans ce passage, on te dit, celui qui aura quitté père, mère et tout ça, et la parole de Dieu dit que non, Jésus lui rendra au centuple. Pour ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Et donc dans le livre de 2 Corinthiens 6, 2 Corinthiens 6 que j'étais en train de lire, que j'avais donné, voilà ce que dit la parole de Dieu. 2 Corinthiens 6, au verset 14. 2 Corinthiens 6, au verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Donc j'appuie la pensée de la sœur Mégane qui dit que forcément, c'est pas aussi tout le monde. Vous savez, tu peux voir, il y a des gens aussi qui ne sont pas de fois convertis, repentis, mais il est de fois aussi un instrument que Dieu va utiliser quelque part pour toi. Il y a aussi d'autres personnes aussi, sa repentance, sa conversion est en marche. Donc il y a des gens que Dieu laisse à côté de toi pour seule raison que lui connaît. Mais là, je dis bien que Dieu laisse à côté de toi. Donc c'est toi qui dois demander à Dieu. 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 Pour que le Seigneur te révèle. Te révèle. Et ici, on nous dit, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec le fidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Mais souvent tu vas entendre que les gens te disent que non, Dieu ne sépare pas. C'est ça, non? Mais ici on te dit, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur.
Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles. Dit le Seigneur Tout-Puissant. Moi, je peux suivre deux fois une personne. Je sais que dans le couple, je prends l'exemple, dans le couple, je sais qu'au soit la femme est sorcière, et elle veut bouffer son mari, ou le mari est sorcier et veut bouffer sa femme. Mais quand vous venez vers moi au moment où je vous suis, je vais pas vous le dire. Hein. Si tu n'as pas ton discernement, tu vas te faire bouffer. Hein. T'inquiète pas. Parce que quand je vais te dire ça, quand vous serez dans les maçonneries il y a 4 ans, comme on appelle ça, c'est là encore que tu vas me trahir. Oh, mais le pasteur m'a dit que toi tu veux me bouffer. Hein. Yo père. Et après, la pression va arriver à l'église. Faut que nous repasse à Kuna. A fini Nandoki. Mais deux fois, c'était pour le bien de la personne. Moi, je veux vous regarder avancer. Si on te bouffe, on va venir à l'enterrement. Et, ben oui, tu crois que je vais faire quoi, mes gars? Et si cependant, je sens que c'est un cœur qui est incliné pour les choses de Dieu, là, au moins, je peux parler. Mais dans les choses qu'on nous a citées là, le danger guette souvent là. Le danger guette souvent là. Le danger, pour ceux qui connaissent l'ancien Tom, quand son fils est venu de Kinshasa, et ici d'autres personnes l'ont déjà vu, l'ancien Jared, la soeur Miguel l'a déjà vu, le frère Jimmy, voilà, tu as déjà vu le fils de l'ancien Tom, non? Voilà. Quand il est venu de Kinshasa, donc le père de l'ancien Tom lui a donné maintenant la mission qu'il vienne bouffer son père ici en Europe. Donc c'est le grand-père qui l'a initié. Et quand il arrive, à l'époque, l'ancien homme habitait avec une fille, et donc, la fille, c'est elle qui commençait maintenant d'abord à être révélée sur l'état de l'enfant. Mais dès qu'il a dit que l'enfant là, moi ça sorti, moi je connais bien l'histoire, c'est par grâce que l'ancien homme n'est pas parti en prison à l'époque, il a pris le ciseau, il a mis chez cette femme-là, Nadi Bale. Non, la femme qui était avant la sœur d'Abo. Il y avait une femme qui habitait avec lui. Et c'est cette femme-là qui avait constaté que moi, Nazara Kindoki. Mais quand tu dis maintenant au mari, l'enfant est oh, figure-moi, Nagadoki, bagarre, à ciseau, bon, Dieu merci. Les gens, ils ont essayé d'arranger ça tranquillement. Finalement, ça s'était calmé. C'est pas arrivé au niveau de la police. Parce qu'il y a des gens, pour lui, son père ne peut jamais être un sorcier. Sa mère, jamais, maman langa. Otoli a faté comme pas. Face à la boyer. Tout ça, mais ça n'a rien à voir avec la sorcellerie. Laisse tomber, ça n'a rien à voir. Maman, tika la kutu, le faut même boyer. Ah, ça la kutu boyer, ça la boyer. Mais tika na yo. Laisse pour toi. C'est pas ça. La sorcellerie, c'est autre chose. Et donc, hein? La sorcellerie, c'est autre chose. Et donc, au moment où le temps était arrivé, quand ça avait chauffé, mais au moment où il fallait le faire passer à la délivrance, quand l'enfant maintenant avait avoué, il avait tout dit. Le jour qu'ils sont en train de partir à la délivrance, moi je savais que ça, c'est pas une délivrance. C'est juste des humours. J'ai dit, je ne vais pas être là. Mais ceux qui sont partis, ben, l'évangéliste pensait, là, ils partent dans le train, la délivrance va se faire chez la maman qu'on dit son bonjour là. Avec son mari qui passait là, que ça devait se faire la délivrance. Moi je dis jamais, je ne parle pas. Le RERA, waouh! Quand ils arrivent à la gare de Nazi-le-Grand, Francine, pouf, il a reçu la chicotte des sorciers. Lui, quand on emmène l'enfant à la délivrance, pouf, il est tombé. D'accord, mais ce qui était faux, pour vous qui avez vu Randy, il lui même l'entend de rigoler. Pourtant, il acceptait qu'on l'emmène à la délivrance. Mais il entend de rigoler. Lui, il n'arrivait plus. Il dit, Tom, il donne la main, on lui a tiré. Ils ont marché. Quand vous arrivez à Noisy-le-Grand, au moment où vous sortez de la gare, vous traversez un peu les petits magasins qui sont là. De l'autre côté, il y a des bâtiments qui sont ronds. C'est une cité, c'est là où ça devait se passer. Ils montent dans l'ascenseur. Ils ont appuyé l'ascenseur. C'était au 6e étage. L'ascenseur monte. Ils arrivent au 6e, tac. Quand ils ouvrent, ils sont au rez-de-chaussée. Oh. Mais on était montés, non? Lui n'est pas en train de s'occuper de... Mais on était montés, non?
Bon, les autres disent ça, c'est sûr que tu m'as quitté. Donc, toi, c'est la caca, tu as appuyé dessus. Ils ont appuyé encore. Paf, ça se ferme. Les flèches montent. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quand ils arrivent au 6e là, bouf, ça s'ouvre là, ils sont au rez-de-chaussée. Et lui, il rigole. Ils ont dit, aujourd'hui là, c'est chaud. Ils étaient obligés de prendre des escaliers et monter. Mais la délivrance ne s'était pas faite. Elle ne s'était pas faite. Ils avaient finalement arrêté. Pas de délivrance. Et finalement,